Best Western a décidé de s'engager à partir de 2004 dans une démarche de développement durable. Pour quelles raisons? De toute façon assez logique. On a voulu, sous l'impulsion du conseil d'administration, c'est toujours une impulsion politique au départ, s'investir dans le développement durable. Une fois qu'on avait dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc on a pris des définitions et on a pris quels étaient les fondements du développement durable et quels étaient les piliers d'action sur lesquels on pouvait travailler. On s'est aperçu que très naturellement, le pilier de la gouvernance et le pilier de l'économie étaient déjà acquis dans les coopératives, comme Best Western, mais comme toutes les coopératives, où finalement un président élu par ses associés faisait de nous une entreprise extrêmement démocratique, donc durable. Et au niveau économique, le principe de mutualisation des moyens pour les profits individuels, le principe de coopération était tout naturellement aussi durable, puisqu'on est, nous, pour Best Western, une entreprise qui existe depuis 60 ans dans le monde entier sur le même principe, et on va durer encore, j'espère, encore 60 longues années. Donc, gouvernance et économique, c'était acquis. Il nous restait le social et l'environnemental, donc on s'est dit comment on agit sur l'environnement au niveau du siège et au niveau des hôtels, comment on agit sur le social, c'est-à-dire que les collaborateurs du siège et les collaborateurs des hôtels, et aussi l'impact de chacun de nos hôtels dans la cité, dans leur environnement, dans leur quartier, comment on fait en sorte qu'on puisse avoir des choses extrêmement concrètes à mettre en place. C'est comme ça qu'on a démarré le recrutement de Charline, qui nous a rejoint à ce moment-là, pour concrétiser ses volontés, ses velléités de plan d'action. Quel est votre rôle au sein de Best Western? Quels sont vos domaines d'intervention? Mon rôle, c'est de développer cette stratégie de développement durable via des actions très précises. Donc j'interviens sur 3 niveaux. En amont, au niveau des achats, au niveau du siège, et bien sûr, je travaille beaucoup avec les hôtels. En amont, on a une centrale de référencement, donc ProAchat, avec qui on a mis en place une politique d'achat durable, avec une charte, un questionnaire fournisseur pour justement impliquer un maximum les fournisseurs dans notre démarche et pour donner un peu plus de transparence dans toute notre filière achat, pour connaître exactement la qualité environnementale et sociale de nos produits. J'interviens également dans la sélection des produits, dans la sélection des nouveaux fournisseurs. Je travaille au niveau du siège pour former, sensibiliser nos collaborateurs. J'interviens dans les différents plans d'action des différents services. J'interviens également on a mis en place un petit plan d'action pour limiter l'impact environnemental de nos activités en termes d'eau. Par exemple, on a mis des mousseurs hydroéconomes, en termes d'énergie, ampoules basse consommation, équipements de performance énergétique, etc. On est ici dans un hôtel qui est certifié Ecolabel, qui est un hôtel 4 étoiles, donc avec une clientèle qui a des exigences particulières, qui doit avoir un certain standard de qualité. Comment on arrive à concilier toutes ces contraintes, toutes ces exigences avec tous ces engagements développement durable concrètement? C'est ça tout l'enjeu en fait du développement durable, c'est réfléchir, travailler autrement, changer ses habitudes, mais garder le même niveau de confort. Il y a tout un effort d'approvisionnement, de politique d'achat qui a été fait ici. Ici, on a des céréales bio, on a des produits écolabellisés, et c'est tout un travail qui est différent. C'est une remise à plat ça incite vraiment à tout remettre à plat, à changer ses habitudes, à innover, à faire différemment. On n'est pas confiné à l'écolabel. Toutes les actions de Développe Charline sont applicables à la plupart de nos hôtels et beaucoup le prennent dans le détail ou dans la globalité. Vous insistez assez régulièrement dans vos propos sur la notion de conviction. La bonne raison de s'impliquer dans le développement durable, c'est une conviction personnelle d'une responsabilité en tant qu'entrepreneur sur l'environnement, sur la société, sur l'impact que je peux avoir sur les citoyens. Et c'est cette conviction qu'on essaie de révéler vers nos adhérents. Et encore une fois, on sort de l'aspect mercantile de dire « mais si je suis écolabel, je gagnerai plus d'argent ». Non. Par contre, vous aurez une responsabilité beaucoup plus grande et vous allez motiver vos équipes, et ça c'est un point extraordinaire qu'on a découvert de la certification. Le projet d'écolabellisation finalement était un outil de management, puisqu'on s'est aperçu que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, de la réception jusqu'aux étages, jusqu'au même d'entretien, étaient mobilisés et ils se sont découverts des vocations et on a trouvé des employés qui étaient motivés, des employés heureux, et on sait qu'un employé heureux, ça fait un client satisfait. Et comme notre concept d'aujourd'hui et toute notre stratégie pour les 3 prochaines années, c'est de rendre nos clients satisfaits, finalement l'impact la certification fait un projet d'entreprise qui rend nos clients heureux parce qu'on rend d'abord nos salariés heureux et motivés et impliqués dans notre projet d'entreprise. Donc on voit bien et on découvre comme ça au fur et à mesure des choses, des effets collatéraux très positifs qui font que finalement la bonne raison du départ qui était oui je vais avoir une petite différenciation marketing etc. Finalement on l'oublie et on la met à profit d'un bien beaucoup plus profond qui est celui de la motivation des collaborateurs dans une industrie comme la nôtre où il y a beaucoup de turnover, où c'est pas simple de fidéliser. Et finalement, on a trouvé un outil de management et de gestion du personnel très efficace.